Cessez de vous raconter des histoires. Le narcissique qui a traversé votre existence comme un ouragan a commis une erreur stratégique monumentale. Il a laissé filer sa seule source de lumière authentique. Bonjour à tous. Ici, on démantèle la mécanique de l'emprise avec précision. Notre équipe s'est fixé l'objectif d'atteindre 1000 abonnés pour donner une voix à ceux que le silence a brisés. Votre abonnement est un rempart contre les prédateurs. Analysons ce naufrage dont vous sortez vivant. Le narcissique qui vous a jeté avec désinvolture pense avoir gagné. Dans son délire de toute puissance, il affiche son nouveau trophée pour vous convaincre que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais mathématiquement, il a perdu. Il a troqué de l'or pur, une âme capable d'empathie, de dévouement et de profondeur, contre du métal de récupération, souvent une autre âme blessée ou superficielle qu'il pourra manipuler plus facilement, mais qui ne le nourrira jamais autant que vous. Il a sacrifié votre loyauté indéfectible sur l'autel d'un besoin maladif de validation immédiate. Ne croyez pas qu'il changera. Un prédateur reste un prédateur. Son comportement est structurel. L'autre n'est qu'une pile con jette une fois déchargée. Il n'est qu'une miroir brisé volant les reflets des autres pour se donner l'illusion d'exister. Ce vide que vous ressentez n'est pas de l'amour, c'est un sevrage biochimique violent. Votre cerveau a été reprogrammé par des années de bombardement affectif et de dévaluation chirurgicale. Le narcissique a utilisé la dopamine des débuts et le cortisol du stress comme des armes de destruction massive. En vous perdant, il a perdu sa batterie à haute capacité, celle qui absorbait ses chocs, qui validait ses mensonges et qui soignait ses blessures imaginaires. Sa nouvelle source n'est qu'un pansement dérisoire sur une plaie béante. Dès que l'éclat de la nouveauté s'éteindra, et il s'éteindra vite car le narcissique s'ennuie par pathologie, il réalisera que cette personne n'a ni votre profondeur, ni votre résilience, ni cette étincelle unique qu'il attirait tant chez vous. Il en paiera le prix dans la solitude glaciale de son vide intérieur, car il fuit la solitude comme la peste. Elle le renvoie à sa propre nullité, à ce néant qu'il tente de camoufler derrière des masques de succès et de bonheur factice. Regardez la réalité sans nostalgie. Les réseaux sociaux sont son théâtre d'ombre, sa scène de propagande, s'il poste des sourires forcés. Des photos de voyage ou des déclarations d'amour enflammées pour sa nouvelle proie, c'est uniquement pour instiller le doute en vous, pour vous maintenir dans une forme de torture mentale à distance. Un être réellement heureux n'a pas besoin de prouver son bonheur au monde entier toutes les 10 minutes. Plus il en fait, plus il est en détresse émotionnelle cherchant désespérément à se convaincre lui-même de sa propre farce. Il cherche à garder une laisse psychologique sur vous, à rester le centre de votre univers, même par la haine ou la jalousie. Ne tombez pas dans le piège. Chaque consultation de son profil, chaque enquête sur sa nouvelle vie lui offre votre énergie vitale sur un plateau d'argent. Le silence radio n'est pas une option, c'est votre déclaration d'indépendance, votre acte de souveraineté. Le narcissique est un algorithme de destruction parfaitement prévisible. Son mode opératoire suit une courbe immuable, idéalisation, dévaluation, rejet et parfois le retour, l'aspiration. Après la lune de miel viendra inévitablement la phase où il commencera à critiquer votre façon de parler, de vous habiller, de penser. Il finit toujours par détester ce qu'il prétendait aimer car il projette ses propres haines internes sur l'autre. Il ne voit pas une personne, mais une extension de lui-même qu'il doit contrôler. Quand il réalisera qu'il a jeté un diamant pour un caillou, il se souviendra de vous avec une amertume déguisée en nostalgie. Mais le pont est brûlé. Pourquoi est-on tombé dans le piège ? Parce que c'est un caméléon d'élite qui a étudié vos failles, vos besoins de reconnaissance et vos blessures d'enfance pour mieux vous briser. Ce n'est pas un échec de votre part, mais une leçon brutale de discernement. Votre capacité à survivre à ce traitement inhumain prouve votre puissance intrinsèque. Le narcissique craint votre réveil par-dessus tout. Il utilise des singes volants, des proches, des amis communs ou de la famille manipulée pour tester votre résistance, pour glaner des informations sur vous ou pour répandre des rumeurs calomnieuses. Votre souffrance est son carburant de prédilection. Si vous restez de marbre, si vous ne réagissez plus à ses provocations, il se fondre car il n'existe que par l'impact qu'il a sur vous. Il n'a pas d'empathie affective, seulement une empathie cognitive. Il comprend les émotions pour mieux les simuler et les utiliser contre vous. Pour lui, vous étiez un outil, un objet de confort. Mais vous avez une capacité de régénération qu'il ne peut même pas concevoir. Lui est condamné à errer dans un désert affectif, cherchant sans fin à combler un trou noir avec des relations jetables et interchangeables. S'il tente de revenir par l'aspiration, ce n'est jamais par cœur, par remords ou par amour, mais par pure utilité. Il regrette vos services, votre logistique, votre éclat social qui rejaillissait sur lui, ou simplement la facilité avec laquelle il pouvait vous vider de votre substance. Il veut vérifier s'il a encore du pouvoir sur vous, si la télécommande psychologique fonctionne toujours.
Ne le laissez jamais rentrer pour une discussion de clôture ou pour mettre les choses au clair. Il n'y a pas d'explication possible avec un menteur pathologique qui réécrit l'histoire à chaque phrase. Le temps est votre allié le plus précieux. Chaque jour de silence radio est une victoire éclatante. On récolte ce que l'on sème. Il a semé la trahison, le chaos et la manipulation. Il récoltera inévitablement la solitude, la paranoïa et le mépris de ceux qui finiront par le démasquer. Reprenez le contrôle total de votre récit. Ne demandez plus pourquoi m'a-t-il fait ça. Demandez comment puis-je me protéger pour que cela n'arrive plus jamais. Le narcissique utilise la triangulation pour vous faire sentir remplaçable et médiocre. Il vous parlera d'un collègue incroyable, d'un ex qui le comprenait mieux ou de sa nouvelle proie si parfaite et si douce. C'est une fiction totale, un script qu'il récite à chaque nouvelle victime. Il cherche à déclencher votre instinct de compétition pour que vous mendiez son attention, pour que vous vous épuisiez à prouver votre valeur. Brisez ce cercle vicieux immédiatement. On ne compare pas un océan à une flaque d'eau. Ne culpabilisez pas pour vos réactions passées. La colère réactive est exactement ce qu'il cherchait à provoquer pour pouvoir dire à tout le monde. Regardez, c'est elle et lui qui est if ou folle. Votre loyauté appartient désormais à vous-même et à vous seul. Le silence qu'il tente de vous imposer par le mépris est, en réalité, un cadeau du ciel. C'est l'espace nécessaire pour que votre âme puisse enfin respirer. Son succès apparent est une construction de sable qui se fondrera à la première marée haute. La guérison n'est jamais linéaire, elle est faite de haut et de bas, mais ne faites jamais marche arrière. L'indifférence totale est sa seule mort psychologique. Le narcissique est un parasite qui s'attaque systématiquement aux personnalités lumineuses, empathiques et productives pour masquer son obscurité et son incapacité à créer quoi que ce soit par lui-même. Une fois le mécanisme compris, il devient ridicule, presque grotesque dans sa prévisibilité. Il a confondu votre gentillesse avec de la faiblesse, votre patience avec de la soumission. Votre départ est un acte de guerre sainte contre la toxicité. Il vit dans un état de stress paranoïaque permanent, obligé de maintenir un édifice de mensonges de plus en plus complexe pour ne pas être découvert. Vous avez le luxe inestimable de la vérité. Ne cherchez pas de vengeance active. Votre succès, votre sourire retrouvé et votre reconstruction totale sont les punitions les plus cruelles pour son ego boursouflé. Apprenez à identifier les signaux d'alarme pour l'avenir. Compliments excessifs et prématurés, victimisation constante par rapport aux ex, ils sont tous fous ou méchants, précipitation suspecte à s'engager et ce regard vide, ce narcissique star qui apparaît quand le masque glisse un instant. S'il tente de réécrire l'histoire auprès de vos amis communs, laissez-le s'enfoncer dans ses propres sables mouvants. La vérité finit toujours par remonter à la surface comme un bouchon de liège. Utilisez la douleur résiduelle comme un carburant pour vos projets, pour votre art, pour votre carrière. Le narcissique n'a aucune substance propre, il a tout copié sur vous. Vos expressions, vos goûts musicaux, vos valeurs. Vous êtes la source originale, il n'est qu'une photocopie déformée et de mauvaise qualité. Ne tombez pas dans la pitié sauveuse. Ce n'est pas un enfant blessé que vous pouvez guérir avec de l'amour, c'est un adulte malveillant qui utilise sa propre souffrance comme un hameçon pour vous ferrer. Sa nouvelle proie n'est qu'une étape de plus dans sa fuite en avant. Ne soyez pas jaloux d'une personne qui entre inconsciemment dans un abattoir émotionnel. Devenez une pierre grise si vous êtes obligé de maintenir un contact pour des raisons professionnelles ou familiales. Soyez ennuyeux, neutre, sans aspérité, répondez par des monosyllabes. S'il ne peut plus provoquer de drama, de larmes ou de colère, il ira chercher une autre cible plus réactive. Pardonnez-vous d'avoir cru à ces mensonges. Vous étiez sous hypnose traumatique, une technique de manipulation mentale utilisée par les sectes. Reprenez possession de votre corps. Le stress chronique laisse des traces physiques réelles. Insomnie, brouillard mental, tension musculaire chronique, problèmes digestifs, perte ou prise de poids soudaine. Ce n'est pas psychosomatique au sens où c'est dans votre tête, c'est votre système nerveux qui a sonné l'alarme pendant des mois ou des années. Le sport intense, la nutrition saine et le sommeil sont les ennemis de la stagnation émotionnelle. Le narcissique ne guérira jamais, car la première étape de la guérison est l'admission de la faute, ce dont il est biologiquement incapable. Votre départ est le seul miracle possible dans cette équation. Vous ne lui devez absolument rien. Pas d'explication finale, pas de politesse, pas de bonne continuation. Le contrat moral a été rompu par ses trahisons répétées, ses mensonges par omission et sa cruauté gratuite. Le monde est rempli de personnes saines, capables de réciprocité et de respect. Ne laissez pas un individu médiocre occulter votre vision de l'humanité. La connaissance théorique de sa pathologie est votre bouclier. Apprivoisez votre solitude, redécouvrez vos passions délaissées, ces hobbies qu'il moquait ou qu'il vous avait fait abandonner pour que vous soyez totalement disponible pour ses besoins.
Le narcissique a exploité vos valeurs les plus nobles, l'honnêteté, la générosité, la compassion, pour en faire des chaînes. Adaptez ces valeurs. Le pardon sans changement radical de comportement n'est qu'une invitation à la récidive. Cet individu a été le catalyseur involontaire de votre éveil spirituel et psychologique. Il a cru vous enterrer, il ne savait pas que vous étiez une graine. Voici les 4 lois fondamentales pour votre triomphe. Premièrement, le silence radio total est définitif. Bloquez-le sur toutes les plateformes, y compris les mails. S'il y a des enfants, utilisez des applications tierces strictement factuelles et ne parlez que de logistique. Considérez-le comme une entité disparue, une ombre du passé. Son existence ne vous concerne plus. Ne cherchez pas à savoir s'il va bien, s'il a changé ou s'il regrette. Il ne regrette que la perte de son contrôle, pas la perte de votre personne. Deuxièmement, le sanctuaire de la vie privée. Ne donnez aucune information sur vos succès, vos nouveaux amis ou vos projets à quiconque a encore un lien avec lui. Affamez-le par l'absence totale de données. Votre vie est un coffre-fort dont il a définitivement perdu la combinaison. S'il apprend que vous allez mieux, son ego le poussera à tenter une manœuvre de sabotage. Restez invisible pour lui. Troisièmement, la neutralisation des singes volants. Écartez sans hésitation ceux qui justifient de son comportement, qui minimisent vos souffrances ou qui vous rapportent de ses paroles. Il m'a dit qu'il était triste, elle regrette ce qu'elle a fait, il faut être 2 pour une dispute. Ce sont des poisons auditifs. Pour guérir, votre environnement doit être aseptisé. Entourez-vous de personnes qui respectent vos limites sans poser de questions et qui ont vu son vrai visage. Quatrièmement, l'investissement massif dans votre empire personnel. Redirigez chaque calorie d'énergie autrefois gaspillée à essayer de le comprendre ou de le satisfaire vers votre carrière, votre santé, vos finances et votre paix intérieure. Le narcissique a souvent cherché à vous maintenir dans une forme de dépendance, qu'elle soit émotionnelle, matérielle ou sociale. Votre rayonnement retrouvé, votre indépendance financière et votre joie de vivre sont les armes les plus efficaces contre son ego. Vous avez survécu à une tentative d'assassinat psychique. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, ce sont des médailles de guerre. Le gaslighting est terminé, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce que vous avez vu, et personne ne pourra plus vous faire douter de votre propre réalité. Vous n'avez plus besoin de l'approbation d'un être vide pour briller. Il regrette déjà votre départ, car il sent le froid de son propre vide intérieur s'installer. Ces regrets sont des larmes de crocodile destinées à apitoyer une nouvelle audience. Respirez cette liberté nouvelle. Le narcissique n'est qu'une ombre qui se fasse inévitablement à la lumière de votre conscience. Il est crucial de comprendre que la haine du narcissique à votre égard est proportionnelle à la qualité de ce que vous lui avez offert. Il vous déteste parce que vous êtes le témoin gênant de son imposture. Vous avez vu derrière le rideau, vous avez vu l'homme ou la femme derrière le masque de perfection. Vous connaissez ses faiblesses, ses mensonges mesquins, sa petitesse d'esprit et ses insécurités enfantines. Pour lui, vous êtes devenu un miroir qui ne reflète plus son faux soi grandiose, mais sa réalité pathétique. C'est pour cela qu'il doit vous détruire, vous salir, vous discréditer auprès de tous. S'il vous fait passer pour instable ou abusif auprès de son entourage, c'est une stratégie de défense préventive. Il s'assure que si vous parlez, personne ne croira votre version des faits. Le narcissique ne supporte pas l'idée que vous puissiez être heureux sans lui. Son ego exige que vous restiez dévasté, que vous passiez le reste de vos jours à pleurer sa perte. Si vous montrez de la joie, de la réussite ou simplement une indifférence sereine, cela remet en cause toute sa structure de supériorité factice. Il se demande « Comment cette personne que j'ai méprisée et piétinée peut-elle s'épanouir alors que je suis toujours coincé dans ce même cycle de vide ?» Sa réponse sera toujours plus de provocation, plus de mensonges ou l'affichage obscène d'une nouvelle relation parfaite. Ne soyez pas le spectateur de sa mise en scène. Souvenez-vous des promesses non tenues. Les projets de mariage, les voyages au bout du monde, la maison de vos rêves, cette promesse de changer et d'aller en thérapie. Tout cela n'était que du future faking. Il a utilisé vos rêves les plus chers comme un appât pour vous garder sous emprise quand vous commenciez à vous éloigner. C'est une forme de crédit émotionnel. Il achetait votre patience et votre soumission aujourd'hui avec une monnaie qui n'aura jamais cours de main. En rompant, vous n'avez pas perdu ce futur radieux. Vous avez évité une vie entière de déceptions chroniques, de trahisons et de promesses envolées. Le futur avec un narcissique est un mirage permanent dans un désert de solitude. Le narcissique ment avec une aisance déconcertante. Parfois pour obtenir un avantage, souvent simplement pour le plaisir de manipuler la perception d'autrui. Le mensonge est son oxygène. La vérité exige de la responsabilité, de l'imputabilité et de l'authenticité, des concepts qui lui sont totalement étrangers. Il pratique le gaslighting pour éroder votre sens de la réalité. Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible, tu as une imagination débordante, tu devrais te faire soigner.
À force de subir ces attaques, votre cerveau entre en dissonance cognitive. Vous savez qu'il ment, mais vous voulez croire qu'il dit vrai pour maintenir l'illusion de la relation. La première étape de votre guérison est de faire à nouveau confiance à votre intuition, à ce pressentiment que vous avez ignoré pendant si longtemps. Si vous avez senti que quelque chose clochait, c'est que tout clochait. Ne regardez jamais la nouvelle personne avec envie. Regardez-la avec la compassion que l'on réserve à quelqu'un qui entre dans une cage aux fauves sans le savoir. Elle subit actuellement le même bombardement affectif que vous avez connu. Elle se croit l'exception, celle qui saura l'apaiser ou le comprendre. Elle ne sait pas encore qu'elle a été recrutée pour un rôle précis, celui de réservoir de secours. Le narcissique ne l'aime pas, il ne peut aimer personne. Il aime l'attention qu'elle lui porte, le sexe qu'il lui offre, l'argent qu'elle possède ou le statut social qu'elle lui confère. Dès qu'elle montrera des signes de fatigue, dès qu'elle exigera de la vraie réciprocité, elle sera jetée avec la même violence que vous. Le cycle est une boucle temporelle dont il ne sortira jamais. La phase la plus périlleuse est celle où le manque se fait sentir. Cesse le lien traumatique, cesse une addiction chimique comparable à celle de l'héroïne. Le narcissique a alterné les récompenses intenses et les punitions imprévisibles. Ce mécanisme de renforcement intermittent est le plus puissant pour créer une dépendance. Votre cerveau attend désespérément la prochaine dose de validation pour calmer l'angoisse de la dévaluation. Pour briser ce lien, vous devez traiter votre situation comme une cure de désintoxication. Pas un message, pas une recherche Google, pas une pensée entretenue. Chaque rechute, chaque petit coup d'œil sur son Instagram remet votre compteur de guérison à zéro et renforce le lien traumatique. Tenez bon, la clarté mentale totale revient généralement après 90 jours de silence radio absolu. Votre corps a vécu en état de siège. Vos glandes surrénales ont été sollicitées jusqu'à l'épuisement par des pics de cortisol et d'adrénaline. Cela se traduit par une fatigue immense, des pertes de mémoire, une difficulté à se concentrer et une hypervigilance constante, sauter au moindre bruit, vérifier son téléphone sans arrêt. Vous devez réapprendre à votre corps que le prédateur est loin. La méditation, la cohérence cardiaque, les longues marches en nature, le contact avec les animaux et les thérapies nocissomatiques sont essentielles. Le narcissique a littéralement colonisé votre esprit. Vous devez maintenant réoccuper chaque centimètre carré de votre territoire psychique. Il est presque certain qu'il tente de détruire votre réputation auprès de votre cercle social ou professionnel. Il racontera des versions déformées de vos disputes, vous attribuant ses propres comportements abusifs. C'est ce qu'on appelle la projection. Ne perdez pas une seconde à essayer de vous justifier auprès de ceux qui choisissent de croire ces mensonges. Votre meilleure défense est de votre silence, votre intégrité et votre réussite sur le long terme. Les gens de valeur finiront par remarquer que partout où le narcissique passe, il ne laisse derrière lui que des ruines et des relations brisées. Le narcissique finit toujours par se trahir par son propre excès de confiance. Laissez-le parler, pendant que vous construisez une vie qu'il ne pourra jamais atteindre. Beaucoup de survivants cherchent la vengeance. Ils veulent que le narcissique souffre, qu'il soit exposé publiquement, qu'il perde tout. C'est une étape normale de la phase de colère, mais c'est encore un lien qui vous attache à lui. La véritable vengeance, la plus dévastatrice pour lui, c'est votre indifférence totale. C'est le jour où son nom n'évoque plus qu'une vague lassitude, comme le souvenir d'une mauvaise grippe contractée il y a des années. L'indifférence est la seule chose que le narcissique ne peut pas digérer, car cela signifie qu'il a perdu tout impact, qu'il est devenu invisible, insignifiant. Il n'est plus le méchant de votre histoire, il n'est plus rien du tout. Le hoovering peut survenir des mois, voire des années après la rupture. Un message par erreur, un partage de souvenirs, une fausse nouvelle alarmante sur sa santé ou celle d'un proche. C'est une sonde lancée dans l'océan pour voir si vous mordez encore. Si vous répondez, même pour exprimer votre colère, il a gagné une bataille. Il sait qu'il a encore une emprise émotionnelle. La seule réponse est le néant. Ne soyez pas curieux de ses motivations. Ses motivations sont immuables. Reprendre le contrôle, vous utilisez comme source d'approvisionnement et vous rejetez à nouveau pour prouver sa supériorité. Ne lui offrez plus jamais ce plaisir. Vous avez été choisi pour votre lumière, pour votre capacité à donner sans compter. Le narcissique est un prédateur qui repère les hypersensibles et les sauveurs à des kilomètres. Il a retourné votre plus belle qualité contre vous. Désormais, votre empathie doit être protégée par des frontières de titane. Apprenez à dire non sans éprouver le besoin de vous justifier. Comprenez que tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre jardin secret. Votre gentillesse est un trésor, pas un libre service pour manipulateurs en quête de proie. Après le chaos permanent, le silence de votre nouvelle vie peut sembler effrayant. Vous avez été conditionné à vivre dans l'urgence, les cris et les réconciliations dramatiques. La paix peut vous paraître ennuyeuse au début, c'est un signe que votre cerveau est encore en manque d'adrénaline. C'est dans ce calme que vous allez redécouvrir qui vous êtes vraiment. Quels étaient vos rêves avant cette rencontre toxique ?
Quelle couleur aimiez-vous? Quel projet avez-vous mis au placard pour ne pas lui faire d'ombre? Reprenez ces fragments de votre identité, nettoyez-les et réassemblez-les. Vous découvrirez une version de vous-même bien plus résiliente et consciente qu'auparavant. Vous ne sortez pas de cette épreuve diminuée mais transformée en un être doté d'un discernement hors du commun. Vous possédez désormais un radar interne capable de détecter les manipulateurs dès les premiers échanges. Cette épreuve vous a forcé à regarder vos propres blessures, celles qui vous ont poussé à accepter l'inacceptable par peur de l'abandon ou manque d'estime. En guérissant ces racines, vous devenez invulnérable. Le narcissique a été votre initiateur le plus cruel, mais il vous a involontairement poussé à devenir votre propre protecteur, votre propre parent aimant, votre propre héros. Vivez votre vérité avec éclat. Le narcissique est condamné à vivre dans un monde de faux-semblants, de filtres et de mensonges compulsifs. C'est une existence épuisante, une course sans fin pour éviter de voir son propre reflet. Vous avez le privilège de la simplicité et de l'authenticité. Vous n'avez pas besoin de manipuler pour être aimé. Votre valeur est intrinsèque, elle ne dépend pas du regard d'un individu émotionnellement handicapé. La reconstruction passe par l'établissement de limites fermes et non négociables. Le narcissique a passé son temps à piétiner vos frontières. Désormais, vous êtes le gardien de votre temple. Si quelqu'un ne vous respecte pas, il sort de votre vie immédiatement. Il nie à plus de secondes chances pour ceux qui jouent avec votre santé mentale. C'est cela, la véritable souveraineté. Chaque jour sans contact, chaque jour investi en vous-même est une brique de plus dans la forteresse de votre nouvelle vie. Le narcissique est un fantôme, une illusion qui s'évapore. Ne regardez plus jamais dans le rétroviseur, il n'y a là-bas que des ruines et des mirages. Votre véritable existence commence maintenant, dans cette seconde de lucidité totale. Si ce message résonne comme une libération, si vous sentez cette force tellurique remonter en vous, écrivez 7 en commentaire pour sceller votre engagement envers vous-même. Si vous êtes encore dans le doute ou la douleur, écrivez 0. Il n'y a aucune honte à être en chemin. Prenez soin de votre dignité, elle est votre boussole. La reconstruction demande une autocompassion radicale. Ne vous jetez pas dans une nouvelle relation pour combler le vide. Apprenez à aimer ce vide jusqu'à ce qu'il devienne une plénitude. Le narcissique pourra simuler une détresse spectaculaire pour vous faire revenir. Fausse maladie, menaces de suicide, ruine financière. C'est un chantage affectif de bas étage. Vous n'êtes pas son sauveur, vous n'êtes pas son thérapeute et vous n'êtes plus sa victime. L'empathie envers un prédateur est une forme de trahison envers soi-même. S'il lance sa campagne de dénigrement, restez droit. Ne descendez pas dans l'arène de la boue, il y est chez lui. La vérité possède une fréquence vibratoire que le mensonge ne peut imiter éternellement. Votre corps entame une détoxification cellulaire. Le retour à un niveau de cortisol normal peut provoquer des phases de grande fatigue. C'est la phase de réparation. Le narcissique vous avait déconnecté du réel. Reconnectez-vous au tangible. La terre isère, le travail manuel, l'art et le mouvement, comprenez enfin sa banalité affligeante. Une fois le voile levé, il n'y a plus de mystère, plus de fascination, seulement un individu vide qui répète le même scénario depuis l'enfance. Vous êtes un livre en cours d'écriture, un chef-d'œuvre de résilience. Verrouillez la porte de votre bibliothèque intérieure. La victoire finale, c'est ce matin où, en buvant votre café, vous réaliserez avec un sourire que vous n'avez pas pensé à lui de la journée. Ce jour-là, la guerre sera finie et vous l'aurez gagnée par chaos. Technique. En vous libérant, vous devenez un phare pour ceux qui errent encore dans les ténèbres de l'emprise. Votre courage est une onde de choc. Vivez, aimez, avec discernement et ne rendez plus jamais votre sceptre à personne. Restez connecté à cette étincelle qui a survécu à l'ouragan. Elle était là avant lui, elle sera là bien après. La vérité est qu'il n'était rien sans votre lumière. Maintenant que vous l'avez reprise, il ne lui reste que l'ombre. Le narcissique est un acteur jouant devant une salle vide. Vous étiez son seul public, son décorateur et son souffleur. En quittant le théâtre, vous faites s'écrouler toute sa mise en scène. Il cherchera une autre salle, un autre public, mais vous êtes enfin à l'air libre, sous le vrai soleil. Ne vous retournez pas pour voir les pitreries qu'il déploie ailleurs. La vie réelle est ici, dans la vulnérabilité partagée avec des êtres intègres et dans la paix d'une conscience propre. Vous avez traversé le feu et il ne vous a pas consumé. Il a simplement brûlé vos illusions et vos chaînes. Ce qui reste, c'est de votre essence pure, trempée dans l'acier. Soyez fiers. Le narcissique a perdu la seule chose qui avait de la valeur. Vous. C'est son fardeau, pas le vôtre. Portez la tête haute. Votre nouvelle vie, la vraie, ne fait que commencer. Le silence radio n'est pas une tactique de jeu, c'est une barrière de sécurité contre un produit toxique. Chaque interaction avec lui est une microdose de poison qui ralentit votre guérison. Le no-contact doit être une muraille de Chine. C'est le temps nécessaire pour que votre cerveau nettoie les récepteurs de dopamine saturés par ces manipulations.
La culpabilité qu'il a instillée en vous est un parasite mental. Utilisez la technique d'Arvo pour décoder ses attaques. Il nie, il attaque et il inverse les rôles de victime et d'agresseur. Une fois ce code déchiffré, ses paroles perdent tout pouvoir. Vous n'êtes pas responsable de sa noirceur. Votre seule mission est de cultiver votre propre lumière. Le moi qui se lève aujourd'hui est invincible car il connaît désormais le prix de sa liberté. Naviguez loin de ces côtes rocheuses. De nouveaux horizons vous attendent, peuplés de gens qui sauront honorer votre valeur sans jamais chercher à vous briser. Votre voyage est héroïque. Restez fort, restez vrai, restez libre. Écrivez 7 pour confirmer votre victoire éclatante sur l'ombre. Votre engagement est le premier jour de votre éternité. Vous avez tout mon soutien dans cette renaissance. À bientôt dans la lumière de votre propre vérité.